monétaire. Il s'agit de M. François de Siebenthal. François, bienvenue à cette entrevue. Merci d'être présent. À votre disposition. Parfait. Cher François, écoutez, vous avez participé à plusieurs événements, dont le référendum d'initiative citoyenne concernant la monnaie pleine, qui a eu lieu, le référendum, le vote a eu lieu le 10 juin 2018. Avant d'aborder ce sujet-là, plusieurs personnes vous connaissent, ceux qui sont passionnés par le sujet de la monnaie pleine, du système bancaire et monétaire et de la démocratie directe connaissent François de Siebenthal, mais la plupart des gens au Québec ne sont probablement pas familiers avec François de Siebenthal. Alors, je vais vous demander de vous présenter en 2 ou 3 minutes. C'est pas beaucoup, mais en même temps, ça va permettre de mettre la table avant qu'on aborde le sujet des référendums d'initiative citoyenne. Alors, mon nom est François de Siebenthal. Je suis économiste HEC, banquier, juriste, formé à l'école économique de Lausanne, donc l'université de Lausanne. Et de par ma formation, j'ai été passionné par la banque, par l'économie. Je voulais aider les plus pauvres pour qu'ils puissent vivre correctement. Je collabore notamment avec les pèlerins de Saint-Michel à Rougemont, près de Montréal, au Canada. Je viens depuis plus de 10 ans, environ deux fois par année au Canada, un pays que j'aime beaucoup. Et de fil en aiguille, j'ai découvert le poteau rose. C'est comme si les écailles m'étaient tombées des yeux. L'économie ne marche pas comme la majorité des gens croient. Elle est dans les griffes d'une minorité qui nous fabrique l'argent du néant. Ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Ils arrivent à contrôler le monde entier en rendant l'argent dette à intérêt composé, ce qui écrase la majorité et ne favorise qu'une infime minorité. Parfait. Merci, cher François. Vous savez, il va y avoir 2 volets à notre entrevue. Un volet sur les référendums d'initiative citoyenne et bien sûr, nous allons parler de la fameuse dette monnaie créée par les banques privées. Ici au Québec, vous savez, le parti politique qui prône la démocratie directe selon le modèle suisse, c'est Citoyens au pouvoir du Québec. Nous avons fait un sondage qui visait non seulement les membres, mais qui était partagé partout sur Facebook concernant l'intérêt qu'auraient les Québécois d'adopter les référendums d'initiative citoyenne, c'est-à-dire d'avoir des représentants au Parlement, mais d'avoir un contrôle citoyen sur les sujets jugés importants. Le résultat du sondage est intéressant. Sur 850 répondants au sondage, 93% des répondants ont répondu que oui, ils aimeraient avoir un processus de référendum d'initiative citoyenne implanté au Québec. J'ai vu certains sondages en France sur Facebook, là, donc avait aux alentours de 700 répondants. Le ratio était 85% pour, 15% contre. Probablement que ça a un lien avec justement l'éveil collectif au niveau des gilets jaunes. Je vois que vous portez votre gilet jaune aujourd'hui. Donc, on voit chez les gens qu'il y a vraiment un éveil collectif et un besoin de changement et que la réponse à ce changement-là semble être le véritable pouvoir au peuple via les référendums d'initiative citoyenne. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, mon cher François, qu'est-ce que le référendum d'initiative citoyenne? Et vous qui êtes un citoyen suisse, comment ça fonctionne en Suisse, les référendums d'initiative populaire ou citoyenne? Alors, il y a une confusion dans le monde entier entre référendum et initiative. En Suisse, on a 3 outils de démocratie directe. C'est l'initiative fédérale, qui est valable aussi au niveau cantonal et communal. Donc, à tous les niveaux politiques suisses, nous avons ces outils qui sont l'initiative, le référendum et la pétition. Et si je me concentre sur l'initiative fédérale,
2, 3 ou 4 citoyens ou citoyennes suisses ou même étrangères peuvent se réunir autour d'une table, rédiger un projet qui modifiera la Constitution fédérale suisse. Ceci est aussi possible au niveau des cantons et des communes, comme je l'ai dit. Ce qui fait que la grande majorité des votes qui ont lieu dans le monde entier ont lieu en Suisse. Je prends un exemple. Nous découvrons que la monnaie est une tricherie, une escroquerie, et que tout est fait pour le malheur de la majorité de la population. Nous nous réunissons autour d'une table, nous rédigeons un projet de modification de la Constitution. Dans un délai nous déposons ce texte à la chancellerie qui peut faire des petites corrections mineures, nous recommander certains amendements. Et ensuite, ce projet est publié dans les journaux officiels de la Confédération suisse et le délai court de 18 mois pour récolter 100 000 signatures qui sont validées par chaque commune qui compose la Confédération suisse. À partir du moment où on a ces 100 000 signatures validées, le sujet doit être soumis au vote, soumis à une procédure de consultation entre les différentes chambres fédérales, les corps politiques, les spécialistes, les journalistes, tout le monde en parle. En finalité, la Confédération est obligée d'organiser une consultation populaire qui s'appelle une consultation pour l'initiative fédérale. L'autre outil que nous avons, c'est le référendum, qui est d'adopter une loi et de la jeter à la poubelle si elle ne nous plaît pas, ou un traité international qui ne nous plairait pas. Le délai est plus court, c'est à peu près 3 mois, et le nombre de signatures est plus petit, c'est 50 000 signatures. La pétition est libre, dès 16 ans, tout le monde peut signer une pétition, même les étrangers, et les autorités tiennent compte des pétitions, c'est beaucoup plus souple comme outil. Très intéressant. Concernant le référendum qui a eu lieu concernant la monnaie pleine, pouvez-vous nous expliquer, dans le fond, chez les Suisses, est-ce que lorsque le processus référendaire s'est enclenché, est-ce que la majeure partie de la population suisse savait que la monnaie était de la dette créée par les banques privées, ou si c'était vraiment une infime minorité qui était au courant? Non, au tout début du processus, on passait pour des fous. Les gens ne savaient pas que la majorité de l'argent, si ce n'est la totalité de l'argent, est créée comme des dettes à intérêt composé et que tout l'argent qui circule est créé par, en fait, les banques commerciales et que la Banque centrale suisse, la Banque nationale suisse, n'est qu'un cache-nez, un masque qui cache la puissance des banques commerciales. Et de fil en aiguille, grâce à cette initiative fédérale, grâce à je dirais, 3-4 ans de processus de discussion, une grande partie de la population suisse sait le truc et les autres se posent la question si on est vraiment dans le vrai. Et nous avons en fait une victoire. Et de nombreux hommes politiques nous ont dit la graine a été plantée, l'arbre commence à pousser. Vous avez déjà gagné dans le temps. Et nous avons gagné notamment dans la ville de Genève, la ville des banques, les fameuses banques suisses, banques privées, banques commerciales. La ville des banques a voté oui à monnaie pleine pendant 5-6 heures. Les résultats nous donnaient favorables. Wow. Et il a fallu les tricheries de certains politiciens à haut niveau dans la République de Genève pour changer les votes sur ordre des banquiers qui ne pouvaient pas accepter que la ville des banques ait dit oui à monnaie pleine. C'est une très grande victoire au niveau mondial. Et d'ailleurs, on a beaucoup parlé de cette initiative monnaie pleine dans de nombreux pays du monde entier. J'ai des amis qui étaient en Chine, au fin fond de la Chine, dans des bleds perdus, et les Chinois se posaient la question, c'est quoi cette histoire de monnaie pleine? D'autres amis étaient en Russie ou en Serbie ou dans le désert du Sahara, et les gens parlaient de cette monnaie pleine. C'est vraiment un succès international. Ben, moi, je vous félicite comme citoyen d'être le porte-étendard de cette bataille-là qui est David contre Goliath.
Et effectivement, David a fini par gagner son combat contre Goliath. Et voyons-le comme une bataille, mais c'est pas la guerre. La guerre n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Alors, si je peux me permettre, grâce à Monnaie Pleine, on a découvert une chose extraordinaire, c'est que les montants financiers qui circulent en Suisse sont gigantesques. L'économie réelle, c'est moins de 10%, tout le reste est de la spéculation. Et on a découvert qu'en prenant une miette sur tous ces flux financiers et créations monétaires annuelles, qui sont des centaines de milliers de milliards qui circulent pour la spéculation en Suisse et dans le monde entier, d'ailleurs, c'est des quadrillions, c'est des sommes folles. En prenant une miette, donc l'ordre de grandeur d'un ou deux pour 1000, sur toutes les transactions, nous pourrions supprimer toutes les déclarations fiscales de tous les citoyens, toutes les entreprises, à tous les niveaux. Nous serions des rois et des reines, nous n'aurions pas besoin de remplir de déclarations fiscales. Une petite miette prise sur tous les flux financiers, les échanges et les créations monétaires permettrait que la Suisse devienne un paradis fiscal inouï. Nous n'aurions plus aucun souci et il y aurait largement de quoi payer tous les impôts à tous les niveaux, communaux, cantonaux, fédéraux, donc des provinces au sens canadien, et nous supprimerions même les impôts directs, indirects, la TVA, l'impôt sur l'essence, le carburant, ce qui plaît beaucoup aux gilets jaunes français, et il y aurait de quoi encore payer un revenu de base inconditionnel à tous les citoyens dès la conception. Nous sommes, en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, vous qui êtes un ex-banquier, vous travaillez avant, vous avez travaillé pour une banque réputée, Crédit Suisse, je crois. Le C'est Crédit juste. Suisse? Bon. Oui. Et vous étiez quand même en haute instance, secrétaire du conseil, c'est ça? Secrétaire général du Crédit Suisse Vaud, qui était une des principales unités du Crédit Suisse. Alors, je veux simplement réitérer que la personne qui nous parle nous fait part du fait que nous vivons dans un système où il y a une volonté claire de maintenir ce système qui est un système d'asservissement du citoyen. Voilà. Alors, si vous voulez, vous pouvez aller sur mon blog. Nous sommes en train de discuter d'une nouvelle initiative fédérale que nous pensons lancer au mois de mai de cette année. Il y a 2 heures de discussion de Suisses dans une salle en train de discuter, une cinquantaine de personnes. Vous pouvez écouter cette vidéo et comprendre comment on lance une initiative fédérale. On est en état de procédure de consultation des citoyens et citoyennes suisses qui peuvent apporter chacun, et même étrangères, qui peuvent apporter leurs idées pour cette nouvelle initiative. On l'appelle pour l'instant micro-taxes, micro-impôts, micro-dons, micro-prélèvements, micro-ponctions, micro-discount, micro-réduction. On n'a pas encore choisi le mot précis. On est en négociation aussi avec la chancellerie fédérale. Et cette nouvelle initiative modifiera la Constitution fédérale suisse pour faire en sorte que, dans une première phase, nous supprimions tous les impôts fédéraux au niveau suisse. Et l'argent, il y aura tellement d'argent récolté que ça tombera en cascade dans les cantons, les provinces et les communes suisses. Et même éventuellement sur les citoyens suisses. C'est extraordinaire, c'est révolutionnaire. C'est une révolution pacifique qu'on fait simplement que prendre un système qui est une arnaque en soi et aller chercher une ponction sur la création monétaire et ça permet aux citoyens de mieux respirer, n'est-ce pas? Alors, naturellement, on appelle ça microponction, maxi-distribution. Donc, on est dans une nouvelle civilisation. Les robots font qu'on a une surabondance de tout. On a une surabondance de beurre, de viande, de fromage, de blé, de maïs, de montres, de téléphones, de voitures. On surabonde de tout. Mais il y a une infime minorité qui nous contrôle par la peur, la rareté, et qui organise, planifie cette rareté. Et le mouvement des Gilets jaunes en France, que je félicite, Oui. que j'admire, est une révolution mondiale qui peut enfin faire bénéficier les plus pauvres. Tout le monde pourrait vivre sur cette planète, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, partout dans le monde. Tout le monde pourrait vivre correctement et avoir du temps enfin pour se libérer et être des humains civilisés qui cherchent la paix et qui sont contre la violence. Votre
implication va dans le sens aussi d'une vidéo qui avait été produite par Gabriel Rabhi. Ça vous dit quelque chose? Qui crée Oui, l'argent? C'est bien extraordinaire, cette sûr. vidéo-là. Dans les recommandations, les deux clés de ces recommandations-là étaient vraiment le fait d'avoir une démocratie directe pour le peuple où les gens contrôleraient les représentants et une refonte du système bancaire et monétaire qui doit être sous contrôle citoyen. Et vous êtes exactement la crise ces deux points névralgiques-là pour qu'il y ait un véritable changement de société. Sinon, pour le reste, on ne fait que tourner en rond et philosopher, n'est-ce pas? Absolument, il faut passer à l'action. Nous sommes d'avis qu'il faut un crédit mutuel entre tous les citoyens et citoyennes et que chacun devrait être sa banque centrale et chacun créer sa masse monétaire. Et en fait, la grande découverte, c'est que l'argent, au lieu d'être des dettes, des passifs à intérêts composés, l'argent doit être des actifs et même des dons. On doit faire un don à l'autre, et si chacun se donne l'un l'autre ses compétences, ses talents, ses savoirs, dans une entraide réciproque et universelle, tout le monde peut très bien vivre, et à ce moment-là, nous sommes dans une nouvelle civilisation qui peut s'appeler la civilisation de l'amour mutuel. Un mot qui a disparu du vocabulaire français, l'Académie française a eu le culot de retirer dans les années 30 deux mots très importants. Ces mots sont la conjouissance et se conjouir. Qu'est-ce que ça veut dire? Se conjouir ou la conjouissance, c'est être heureux ensemble. Et pour être heureux ensemble, il faut rendre d'abord les autres heureux et il faut aussi naturellement être heureux soi-même. Ces deux mots ont été ôtés du dictionnaire dans les années 30 alors qu'ils ont laissé le mot contrister, qui est l'antonyme de conjouissance. Et dans le monde actuel, il faut se battre pour retrouver la conjouissance, pour retrouver ce bonheur mutuel. Et la nouvelle civilisation, les nouvelles techniques, la robotisation, le numérique bien dominé nous permet d'être heureux ensemble sur cette planète et d'éviter des guerres qui pourraient même finir en guerre nucléaire. Le risque est grand et on fait la guerre même à la nature, on fait la guerre à la terre, on fait la guerre au climat, on fait la terre à la pollution, on pollue nos eaux, on produit des produits camelotes à cause du système monétaire inique. Oui. Ces produits camelotes, on les brûle dans des incinérateurs. Ça nous donne des dioxines, qui est le pire poison imaginable dans l'histoire humaine. Et ces dioxines nous donnent le cancer. On marche sur la tête. On est fou. On nous traitait de fous au début de la monnaie pleine. Et maintenant, je crois que les gens commencent à comprendre que la monnaie, c'est très important. C'est un bien commun comme l'air, comme le soleil. Notre corps nous est donné, notre épouse nous est donnée, nos enfants nous sont donnés, l'air nous est donné, le soleil nous est donné, la monnaie aussi nous est donnée. Ça ne doit pas être des dettes à intérêt composé qui exterminent, qui écrasent, qui donnent des dépressions, de l'alcoolisme, des addictions, et même des morts, des suicides, et des guerres atroces, des révolutions. On est à l'orée, on doit choisir, il y a deux chemins. Soit vous choisissez la violence, soit vous choisissez la paix. Bien dit, François. Et concernant les jeunes dans tout ça, on voit qu'une mouvance internationale où les jeunes sont, je dirais pas endoctrinés concernant l'inquiétude au niveau de la survie de la planète. Je dirais qu'ils ont raison, mais la racine du problème n'est pas enseignée dans les écoles. C'est-à-dire qu'on leur dit qu'il y a un problème au niveau de l'environnement et qu'ils doivent tenter de le régler par leur façon de consommer, dans leur façon d'agir, mais la racine du problème, on y revient, c'est le système bancaire et monétaire en soi qui crée cette aberration actuelle-là. Mais ça, chez les jeunes, est-ce qu'il y a moyen? En Suisse, est-ce que vous commencez à sentir que les jeunes, avec le référendum de 2018, ont été sensibilisés à cette cause-là? Ah oui, on voit nettement que grâce à YouTube, grâce à Internet, grâce à Facebook, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux conférences, grâce aux discussions, aux articles, à la télévision, il y a eu une vague qui fait que maintenant
Récemment, j'étais dans une démonstration de jeunes pour le climat et contre la pollution et pour l'écologie. Et les jeunes venaient vers moi, me posaient des questions, me reconnaissaient. Ils étaient très intrigués. Et vous avez un écrivain, un journaliste canadien, Alain Pilote, justement, qui collabore dans le journal Vert Demain avec les pèlerins de Saint-Michel, qui a écrit un article brillant sur la liaison entre la création monétaire, qui est toute fausse actuellement, et l'écologie et la pollution de la planète entière. Très Donc, intéressant. vous avez des idées au Canada qui sont... Vous êtes en avant-garde, le Canada, dans ce domaine-là, et il faut voir vos richesses à vous. Le Canada, c'est grâce au Canada que j'ai beaucoup compris de ces mystères. En fait, un des instigateurs de toute cette prise de conscience, c'est Louis Evans, qui est canadien, n'est-ce pas? Voilà, bon, c'est un Français breton qui est allé au Oui, Canada, qui oui, est c'est devenu vrai. Canadien, Oui, qui s'est marié au Canada, qui a eu des enfants au Canada, qui a créé l'œuvre justement de Verdemain ou l'Institut Louis Evans, qui est à Rougemont, tout près de Montréal. mhm, Alain Pilote est un des permanents de cette institution, et je peux dire que c'est vraiment l'avant-garde. Même Chouard, Étienne Chouard, qui est un des principaux oui, acteurs des Gilets jaunes et du RIC en oui. France, reconnaît publiquement que Louis Evan a une très grande influence sur lui. Il l'aime beaucoup, il regarde les vidéos, il est vraiment un partisan des idées de Louis Evan, qui est un homme politique, religieux, philosophe Oui. et économiste, qui est à l'avant-garde avec Douglas, qui est un Écossais, Oui. qui avait les mêmes idées. Qui, au Québec, en passant, ceux qui connaissent un peu la politique, il y a eu le fameux parti Crédit social qui a existé au Canada, le Crédit social qui s'inspirait des idées, justement, de Louis Evan et de M. Douglas. Mais c'était peut-être une erreur politique que de s'appeler parti du crédit social, car il ne faut pas se faire d'illusions. La politique des partis, en fait, ça divise. Donc, il aurait fallu ne pas s'appeler parti du crédit social, et je pense que ça aurait été plus efficace. Ah, c'est bien de le mentionner. Juste en terminant, cher François, parler du résultat. J'aimerais qu'on parle du résultat sur, en fait, il reste deux volets. La monnaie pleine comme telle. Lorsqu'on parle de monnaie pleine, certains vont voir la monnaie pleine comme une monnaie qui va s'appuyer sur des métaux précieux, comme c'était le cas il y a plusieurs décennies. D'autres vont le voir comme une façon de s'appuyer sur les bons du trésor d'un État garantis par la capacité fiscale des citoyens. Tantôt, vous nous avez donné un petit peu la clé de ce qu'était la monnaie pleine, mais pouvez-vous préciser la définition claire pour vous de ce que serait une monnaie pleine? Donc, écoutez, la monnaie pleine telle qu'elle était envisagée dans le cadre de l'initiative, mais on a un peu avancé, hein. Donc, comme je vous l'ai dit, pour nous, la monnaie devrait être créée par chaque citoyen et citoyenne de manière indépendante et dans une communauté d'intérêt qui rayonnerait par communauté locale, provinciale, nationale et internationale. Mais la monnaie pleine telle qu'elle était conçue, on abandonne les oripeaux de l'ancienne économie, qui étaient beaucoup trop limitatives. Et ce qu'on dit, c'est que tout ce qui est physiquement possible doit être financièrement rendu possible. Si on a assez de béton, si on a assez d'ingénieurs, si on a assez d'architectes, si on a assez de matières premières et d'ouvriers, il est ridicule de dire qu'il manque de l'argent pour faire des projets. Donc actuellement, on est exactement dans la politique contraire, c'est la politique de rigueur, où on serre les vis, on ferme des hôpitaux, on ferme des maternités, on ferme des casernes de pompiers, on ferme des écoles, c'est ridicule. En Suisse, vous voyez l'économie suisse, en fait l'économie suisse, le franc suisse, c'est une monnaie locale qui a réussi. Elle a tellement bien réussi que nous prenons des intérêts négatifs sur l'argent que les gens veulent placer en Suisse. Donc c'est inouï. Au lieu de donner des intérêts positifs, on prend de l'argent pour les gens qui veulent venir en franc suisse ou investir en Suisse. Donc l'économie suisse est une des plus florissantes du monde. Alors que la Suisse est le pays le plus pauvre du monde, nous n'avons aucune ressource naturelle, rien.
si ce n'est des beaux paysages et des montagnes. Le Canada est 1 milliard de fois plus riche que la Suisse. Vous avez quasiment tout au Canada. Nous, on n'a rien. On n'a même pas de port, on n'a pas d'accès à la mer, on n'a pas de mines, on n'a pas de pétrole, on n'a rien. On peut faire à peine une pauvre récolte agricole par année. On n'a vraiment rien si ce n'est du savoir, de la connaissance, de l'organisation. On a des pays du monde qui produisent le plus de brevets par tête d'habitant. On a une productivité extraordinaire. On fabrique parmi les meilleures montres du monde, les machines-outils, les meilleurs robots. Sur Mars, c'est une grande partie de la technologie suisse alliée aux Américains. Enfin, la Suisse donne les salaires horaires les plus élevés du monde alors qu'on n'a rien. Quel est le mystère? Le mystère, c'est justement qu'on a des systèmes monétaires concurrents et en compétition. En Suisse, nous avons plusieurs monnaies. Alors, si on parle de la monnaie franc-suisse, l'idée, en ayant découvert que la grande majorité, si ce n'est la totalité des francs suisses qui circulent en Suisse, sont fabriqués avec des dettes à intérêt composé. Ces dettes à intérêt composé donnent des exponentielles. Alors, le début d'une exponentielle, c'est plat, ça a l'air gentil, mais dès que le temps passe, l'exponentielle devient verticale et elle monte plus haut que le plafond. Et financièrement, ça étrangle la majorité de la population, par les dettes publiques, par les dettes privées, par les dettes d'étudiants, etc. Donc, l'idée, c'est de rendre la monnaie un actif et le franc suisse, basé sur la productivité de la Suisse, la grande valeur des Suisses qui travaillent, qui sont organisés, qui ont des idées, qui ont des brevets et qui ont une histoire, une technologie. Une grande partie de la valeur, en fait, vient de nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents. On n'a pas besoin de réinventer la roue, ni le feu, ni l'électronique. Tout est déjà là à disposition. Donc, ces grandes valeurs, on les rend communes et, en fait, le Suisse devient le propriétaire, les francs suisses appartiennent aux Suisses. C'est donc des actifs. On quitte le système des bilans où le passif domine et on passe sur des bilans où l'actif domine. Et l'argent actuellement qui est remis dans les banques, en fait, n'est plus à vous. L'argent apparaît dans le bilan de la banque, au passif de la banque. Et si la banque fait faillite, l'argent que vous avez déposé dans la banque disparaît. Nous avons un homme politique, Gary Muller, conseiller national, qui a posé la question au Conseil fédéral, et c'est le seul gouvernement du monde qui a eu l'honnêteté de répondre, vous avez raison, les francs suisses produits par les banques commerciales, en fait, ne sont pas des francs suisses, c'est des francs banques UBS, Union de Banque Suisse, Crédit Suisse, Banque Cantonale Genevoise. C'est un abus de marque que de les appeler des francs suisses. Le Conseil fédéral a mis par écrit comme quoi, si la banque en question fait faillite, c'est comme si une compagnie aérienne fait faillite, vous perdez tous les miles, tous les actifs que vous auriez dans cette compagnie aérienne. Donc le but de Money Plan, un des buts de Money Plan, c'était de sortir l'argent qui est au risque de la banque, qui porte faussement des noms de francs suisses, mais en fait, ce n'est pas des francs suisses, et de les mettre hors bilan, comme si vous aviez des lingots d'or dans un coffre, ou des titres dans un compte titre, ou des francs suisses, mais des vrais billets garantis par la Banque nationale suisse, que vous déposez dans un coffre quelque part en sécurité. Donc, ça rendait le franc suisse encore plus valuable, encore plus fort, ce qui aurait permis à la Suisse quasiment d'acheter le monde entier parce que tout le monde veut des francs suisses. C'est absolument fascinant, intéressant, passionnant. C'est super. J'aimerais que vous me parliez maintenant du résultat du référendum. Naturellement, comme tout activiste, vous auriez aimé gagner le référendum. Il y a eu certaines victoires à certains endroits. Le score, c'est environ 25% pour la monnaie pleine, 75% contre, mais j'aimerais que vous fassiez une mise en contexte sur où vous étiez avant que ça commence et où vous étiez à la fin lors du référendum. Parce que pour ma part,
je vois ça comme une grande victoire au niveau de l'éveil collectif, mais je vous laisse aller là-dessus. Oui, on peut dire honnêtement qu'au début de la campagne, on passait pour des fous. Et je dirais que moins d'1% de la population savait l'état des choses. Tout le monde croyait que la situation était comme ce que l'on demandait par monnaie pleine, et personne ne savait que la situation était à l'envers, que c'était complètement, on marchait sur la tête, on marche encore sur la tête dans la majorité des pays du monde, l'argent étant une dette, ce qui est complètement faux. L'argent doit être un actif, une propriété, comme un trésor. L'inventeur de la comptabilité, Lucia Pacioli, qui était un moine vénitien, disait que l'argent, c'est comme si on trouvait des pièces d'or dans un jardin, c'est un actif, c'est pas un passif. Donc il faut revenir à la sagesse populaire et avoir un système qui correspond à ce que les gens croient qu'il est, ce qu'il n'est pas. Alors au début, nous passions donc à peine 1% de la population le comprenait, mais de fil en aiguille, vu les discussions qu'il y a eu à tous les niveaux, malgré une propagande honteuse de la part des lobbies bancaires, financiers, qui ont acheté les partis, qui ont acheté les politiciens, qui ont acheté le Conseil fédéral, qui nous ont reproché d'avoir des soutiens de l'étranger, donc une monnaie pleine, devenait tellement connue au niveau international que nous avions même des dons d'étrangers, ce qui nous a été reproché, ce qui est ridicule. Pourquoi on devrait avoir honte d'avoir l'aide de personnes du monde entier qui nous soutient, qui... Mais néanmoins, par exemple, un journaliste, Darius Rochebin, à la télévision suisse romande, à un moment, on a fait remarquer que ce qu'il disait à la télévision était faux, et il a eu le courage de dire aux nouvelles, à une heure de grande écoute, vers 20 heures, que effectivement il s'était trompé et il a dit la vérité. Mais c'est un journaliste parmi des centaines. Je tiens, M. Zibenthal, on va faire une pause. On va applaudir ce journaliste-là. Bravo. Hein, bravo. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on peut remettre en doute le rôle des journalistes. On a l'impression qu'ils sont les porte-paroles du plus fort, du pouvoir, de l'argent. Alors, peut-être qu'ils devraient prendre exemple sur ce journaliste que vous venez de nommer et prendre leur courage à deux mains. Très beau message. Bravo. Alors, certains autres journalistes sont tombés ce qu'on appelle dans la reductio ad Hitlerum ou dans le point Goodwin, où ils nous traitaient même de fascistes, de nazis, voilà. Voilà. de fanatiques, d'antisémites, toutes les choses qu'on peut imaginer. Donc, c'est le point Goodwin le plus bas au niveau intellectuel. Moi, là, j'aimerais ajouter, cher François, j'aimerais dire un mot à ces journalistes, c'est honte à vous. Honte à vous. Vous pensez à court terme et vous nuisez aux générations futures comme c'est pas possible. Alors, honte à vous. Vous faites pas votre travail. Vous êtes des larbins. Alors, il faut le dire. Et bravo aux journalistes, à la minorité qui ont le courage d'être objectifs et de dire les vraies choses. Alors, c'est allé même au point où le gouvernement suisse, donc dans la procédure de l'initiative fédérale, le gouvernement suisse a l'habitude d'envoyer un tout ménage, vraiment à tout le monde dans la Suisse, en présentant soi-disant les arguments des partisans de l'initiative, en prenant beaucoup plus de pages pour présenter les arguments contre l'initiative. Et cette brochure était un tissu de manipulation, de mensonges, d'exagération, vraiment une abomination juridique. Et maintenant, la Suisse entière parle pour interdire au gouvernement suisse d'intervenir grossièrement comme ils sont intervenus dans la campagne Monnaie pleine. Monnaie pleine devient un modèle d'initiative. Et moi, je prends le canton de Genève, qui est un canton très ouvert au monde international, qui est la base d'un des sièges de l'ONU, qui est la base de nombreuses organisations internationales, qui a rayonné et qui rayonne au niveau du monde entier, ce qu'on appelle l'esprit de Genève. Et qui est un peu la capitale du secteur bancaire aussi. C'est un peu la capitale du monde bancaire. Oui, la Genève bancaire est très connue. Eh bien, dans le canton de Genève, nous avons eu 17 organisations politiques et diverses qui ont recommandé de voter oui à monnaie pleine. Le canton de Genève a payé les affiches que l'on a pu mettre dans tout le canton pour monnaie pleine.
nous avons eu un succès phénoménal. Et comme je vous l'ai dit au début de l'interview, la ville de Genève, la ville des banques, a voté en majorité oui à monnaie pleine. Le Conseil d'État en charge des votations et son épouse qui était chargée des votations, ce qui est un conflit d'intérêt colossal qu'une épouse soit responsable du décompte des votes des élections de son mari et du dépouillement de monnaie pleine ou ses amis, ont modifié les chiffres et le Conseil d'État en question est en train de perdre son poste pour de nombreuses autres affaires de tricherie, de mensonges et de manipulation. Donc il doit bientôt quitter son poste de conseiller d'État. Il n'a actuellement plus aucune responsabilité dans le gouvernement du canton en question. Alors, on voit que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, comme on dit. Donc, que ce soit en Suisse, au Québec, dans de nombreux pays, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, Amérique du Nord, il faut avoir les bons contrôles et il faut toujours s'assurer que le citoyen ait accès à des bons contrôles et à la transparence. Et même en Suisse, vous vivez également ces tentatives d'usurper la transparence et la démocratie. Donc la confiance n'empêche pas le contrôle. Et dites-vous bien que même en Suisse, on triche les votations. La CIA, le directeur de la CIA a reconnu que la CIA intervient dans quasiment tous les processus électoraux du monde entier. Et vous imaginez l'importance de monnaie pleine. Si la Suisse avait adopté monnaie pleine, d'autres pays l'auraient adopté, ce qui remet en question le pouvoir notamment de New York, de la City et des grandes places financières mondiales. Et vous imaginez les montants que ces messieurs ont engagés pour manipuler nos votations, nos élections, et ils continuent de le faire. Donc il faut pas être naïf. Si vous êtes démocrate, allez contrôler les votes, empêchez les votes électroniques, empêchez les votes par correspondance, revenez à la bonne vieille urne transparente. Comme disait Poutine, qui a des urnes transparentes qui sont filmées pendant tout le processus du vote, Poutine dit « Je suis peut-être le dernier démocrate sur cette planète ». Et peut-être qu'il le sait bien parce que c'est un ancien agent du KGB et il est assez bien renseigné. Et dans le monde entier, il triche. Stallman disait, si on peut tricher, il triche. Eh bien, je peux vous dire, ils peuvent tricher, donc ils trichent. Oui, oui. Bien dit. Et il faut que les gens... La problématique des gens, souvent, c'est la majeure partie de la population est de bonne foi et fait confiance, alors que ceux qui les gouvernent sont de mauvaise foi, souvent, souvent. Pas toujours, mais la plupart le sont. Et c'est la raison pour laquelle on a un système où la vérité nous est cachée et qu'on perpétue toujours les mêmes aberrations. Donc, très bon message, François. Il ne faut pas donner notre pleine confiance au système. Il faut avoir des mesures de contrôle. Et ce que vous nous dites est un bon exemple. Ce que je peux rajouter, c'est que le canton de Genève a voté par électronique si le vote électronique était adopté dans tout le canton de Genève. Je ne sais pas si vous voyez l'erreur de logique. Et dans le cadre des votations monnaie pleine, il y a eu des votes électroniques. Et juste quelques temps après, ils ont dit oui, notre application électronique a des failles, nous allons la jeter à la poubelle et nous allons prendre une nouvelle application électronique. Mais ils n'ont pas remis en question les tricheries de leur votation sur notamment monnaie pleine et d'autres élections et autres votations. Donc on nage dans l'absurde, ridicule, c'est grotesque. C'est grotesque. Et maintenant, la Confédération suisse veut voter cet automne, en 2019, par électronique sur toute la Suisse. Et l'application qu'ils mettent en avant est développée en Espagne, avec des serveurs qui sont dans les locaux de l'ONU ou à Andorre, entre l'Espagne et la France. Et cette application, qui est soi-disant performante, on a déjà démontré qu'il y avait des failles énormes et qu'elle était aussi mauvaise que celle qui est maintenant jetée à la poubelle par le canton et République de Genève. Donc, le bon vieux vote papier, transparent, identifiable. Moi, je dirais même qu'il faut revenir au système de la Suisse démocratique
démocratie directe de ce qu'on appelle la Landsgemeinde, où les gens se réunissent sur la place du village et ils lèvent la main. Il n'y a aucune tricherie possible. Effectivement. Bien dit. Cher François, ça a été un grand plaisir et vous m'avez mentionné, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd que vous aimez venir faire votre tour au Canada, au Québec plus particulièrement. Donc, sachez que lorsque vous aurez dans vos plans de venir au Québec, n'hésitez pas à me contacter afin qu'on puisse vous recevoir en grand et même vous inviter comme conférencier. Donc, ça a été un plaisir infini pour ma part et j'espère que les gens qui vont regarder cette vidéo vont apprendre et vont la réécouter plusieurs fois pour bien comprendre à quel point il est possible à court terme de changer le monde et non pas sur des décennies, mais à très court terme. Si on prend les bonnes actions, si nous sommes conscients de notre système et que nous nous unissons, nous pouvons changer notre planète et faire en sorte que la misère soit éliminée de cette planète. Tout à fait. Alors, si ça vous intéresse, allez voir sur Internet, Google ou autre, micro-taxe. Microtaxe, Ou alors c'est... micro-don. Ou micro-don, ou micro quelque chose. On parle même peut-être de nano, ou de pico, ou de milli, mais le mot le plus employé, c'est microtaxe, que les Gilets jaunes d'ailleurs reprennent. Et si je viens au Canada, ce sera probablement fin septembre, début octobre. Merveilleux. Alors, on se tient au courant et c'est sûr qu'il faut se rencontrer et Citoyens au pouvoir va vous inviter, bien sûr, à une conférence qui va faire probablement salle pleine, mon cher, puisque vous êtes ici au Québec très populaire, très aimé également et on vous remercie. On vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'humanité. Vous êtes un grand humain, mon cher. Je ne sais pas si on vous l'a dit, mais vous êtes un grand humain. C'est tout un honneur aujourd'hui d'avoir la chance d'avoir cette entrevue avec vous. Continuez votre bon travail et chaque citoyen qui va prendre exemple sur vous va faire avancer la planète en avant vers le mieux-être collectif, mon cher. J'essaye d'être de plus en plus humain chaque jour. C'est pas facile tous les jours, mais je crois que nous tenons ensemble le bon bout de la ficelle. Il suffit de tirer la ficelle, vous découvrez les mensonges, et d'être disciple du Christ. Ça vous permet de trouver la vérité, et la vérité nous libère tous. Merveilleux. Sur ce, je vous remercie, mon cher François, du temps consacré et je suis convaincu que les gens vont adorer cette entrevue. Merci encore et on se revoit bientôt, cher François. On se tient au courant. Merci de l'invitation. Ça En me fait toute plaisir. amitié. En toute Merci amitié. en Au toute revoir. amitié. Bonne journée. Merci pareillement.